Bonjour, je vais parler d'une légende médiévale, la légende de Tristan et Isolde, qui a été reconstituée par un critique français, Joseph Bédier. Et vous devez tenir compte de cela, justement parce que, à cause de cela, on va avoir des visions du monde présentées dans la légende, dont on va parler plus tard dans la conclusion. Par rapport à la méthodologie, j'ai étudié la société de la légende d'après le point de vue de la sociocritique, donc une méthodologie de Claude Duché, et selon laquelle, pour faire de la sociocritique, on doit étudier la socialité. Et qu'est-ce que la socialité? C'est tout ce qui est visible après la lecture interne d'un texte. Et donc, j'ai dû étudier la linguistique textuelle, la narratologie, la rhétorique. Puis après, par rapport à l'analyse, comme vous voyez ici, j'ai divisé l'analyse en 3 parties. J'ai étudié la société tout d'abord en étudiant les valeurs, puis après les couches sociales finalement, et les coutumes et habitudes. Par rapport aux valeurs, l'honneur et la fidélité sont de valeurs très importantes à cette époque-là, à cause du système politique du Moyen-Âge, la féodalité, qui entraînait la vassalité, et donc les liens de dépendance entre les seigneurs et les vassals. Et dans la légende, on voit que Tristan doit rester fidèle à son roi, et pour cela, il renonce à sa bien-aimée, à Isolde. En plus, on voit que Tristan n'hésite pas à entreprendre des batailles pour maintenir son honneur. Et aussi, l'importance de l'honneur et de la fidélité s'explique à cause de la courtoisie. Les modes idéaux de vivre à cette époque-là, et qui se caractérisaient par l'importance de l'honneur, la noblesse des sentiments comme l'amour et aussi de l'honneur, de l'amour. Et pour cela, on présente ici dans la légende un amour courtois qui se caractérise par l'adultère. Isolde étant fidèle à son mari, au roi Marc. Et aussi, l'amour courtois se caractérise par un amour, par la supériorité de la femme. Tristan n'est pas que le vassal de son roi, mais aussi de sa suzeraine, de sa bien-aimée, et donc il doit faire des prouesses pour mériter son amour. Par rapport aux couches sociales, on méprise le tiers-état. On est à l'époque médiévale, et donc le narrateur utilise le terme petit gens pour faire référence au tiers-état, au peuple, et donc c'est un terme péjoratif. Aussi, le narrateur utilise le terme petit gens pour faire référence aux femmes, aux vieillards et aux enfants. C'est un terme aussi péjoratif, et si de nos jours, les femmes, on a toujours une vision machiste de la femme, imaginez-vous au Moyen-Âge, la femme était considérée comme une personne malfaisante et aussi changeante, qui change d'avis tout le temps. Et par rapport aux coutumes et habitudes, j'ai souligné la superstition qui apparaît dans cette légende à travers les personnages fantastiques, aussi à travers le breuvage qui fait que Tristan et Isolde tombent amoureux. Et si vous pensez à l'origine de la légende, cela explique le caractère superstitieux de la légende, parce que la superstition était typique de la culture celtique. Aussi, la religiosité extrême qu'on présente dans la légende est représentée ici à travers le personnage du frère Augrain, qui veut que les amoureux se repentent
Et cela nous renvoie à une des visions du monde qu'on présente dans la légende. L'importance de respecter les normes sociales qui est représentée à travers l'Église. Cela entraîne la souffrance des amoureux parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais il y a une autre vision du monde, justement contraire, qui apparaît lorsque les amoureux sont ensemble dans la nature, quand ils sont heureux. Et là-bas, on présente la liberté de l'individu. Et bon, si vous avez des doutes.